Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons travailler sur le tuto numéro 18, créer un plan par importation ou par géolocalisation. La photo que vous voyez à l'écran, c'est un plan par importation. Et voilà la photo d'un plan par géolocalisation. Nous allons commencer le tuto par l'importation d'un plan. Alors l'importation d'un plan, c'est quoi? C'est un plan que vous a confié l'architecte ou le constructeur, ou même un plan que vous avez conçu manuellement. Ce plan doit être téléchargé sur votre ordinateur et il doit peser moins de 1 MO. Sans ça, Cozy ne le téléchargera pas. Cozy n'accepte pas les plans en PDF. D'accord? Donc voilà, la base de travail, ça va être ça. C'est un plan vide et nous allons travailler avec cette barre d'outils. Alors on commence par cliquer sur Ajouter, Gérer. On clique sur Ajouter un plan. Là, vous avez une petite fenêtre, pardon. Vous la mettez bien sur le côté pour pas qu'elle nous gêne et vous téléchargez votre plan à partir de là. Vous voyez, c'est précisé. Format accepté, JPG, GIF, OR, PNG, taille maximum 1 MB. OK? Allez, on va télécharger le plan. On obtient cet écran-là. Dans un premier temps, on va augmenter l'opacité du plan. Vous voyez, il fonce, donc c'est parfait. Ensuite, il faut qu'on précise à Cozy l'échelle de notre plan pour qu'on puisse recopier le plan par-dessus. Je mets la petite flèche ici et ce côté-là, je le mets là. Je déplace un peu. Voilà. Donc alors, moi, je vais me servir de cette mesure-là. Donc le mur extérieur de ce plan fait 10 mètres, donc 1000 centimètres. D'accord? Je vais me baser sur cette flèche-là. OK? Après, vous pouvez prendre aussi comme mesure un mur intérieur, mais moi, je préfère travailler sur un mur extérieur. Donc ce qui me reste à faire, c'est de placer ma petite flèche sur l'autre petite flèche. Idem pour ce côté. Voilà, ça devrait être bon. Et là, je vais dire à Cozy voilà, comment dire, de cet endroit à cet endroit, il y a 1000 centimètres. Je clique dessus, j'enlève les 383 et je mets 1000. Je ferme, je réduis, voilà. Donc j'ai précisé à Cozy de là à là, il y a 1000 centimètres. D'accord? Ça va être l'échelle de mon plan. OK? Donc à partir de là, normalement, on a la bonne mesure. Mais quelquefois, ça bug. D'accord? Alors, je vais vous montrer comment on fait. Si vous vous êtes trompé, parce que une fois que vous avez rentré les 1000, vous pouvez plus revenir dessus. D'accord? Donc si vous êtes trompé, vous n'avez pas rentré le bon montant, c'est pas grave. Vous allez simplement là. D'accord? Vous supprimez le plan que vous venez de prendre, le plan de l'archi. Donc vous le mettez à la poubelle. Voilà. Et vous recommencez. Ajoutez un plan, vous le retéléchargez et vous recommencez. Allez, on va le faire. C'est pour ça, ne vous énervez pas si vous n'arrivez pas du premier coup à bien placer les flèches, recommencez. N'insistez pas. Voilà, je viens de le retélécharger. Donc pas de panique, hein, si ça vous arrive, hein, vous retéléchargez, c'est pas grave. Voilà, on recommence la manip donc. On prend la petite flèche, on la rapproche ici, un peu plus même. Hop, ici et ici. Et on va travailler en plus grand. Ah oui, l'opacité, on a oublié l'opacité, voilà. Allez, maintenant on va placer nos flèches au bon endroit. Voilà, c'est le plus gros du travail, hein, à lui définir l'échelle. Voilà, donc 383 comme tout à l'heure. Et je vais dire à Cozy voilà, là, ça fait exactement 1000 centimètres. Je clique sur la croix, je ferme, je réduis mon plan. Voilà. D'accord? Donc 1000 centimètres. Alors maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va valider. Parce que, en fait, regardez, même si vous revenez là-dessus, vous ne pouvez pas changer les flèches. D'accord? C'est pour ça que je vous dis, si vous vous trompez, faites la manip de tout à l'heure, c'est-à-dire ajouter, gérer et recommencer. Donc voilà, donc ça, je valide. Je valide aussi de ce côté-là. Voilà. Donc là, normalement, je devrais avoir la bonne échelle. Là, en arrière-plan, vous vous rappelez, on a le plan de l'archi. D'accord? Maintenant, je vais travailler par-dessus. Avec, comment dire? Avec Cozy Maintenant, je travaille avec Cozy Allez, je vais construire le mur. Je pars de là.
Je clique, ça on sait le faire, hein. C'est de mettre au mieux, c'est pas facile, hein. Faut le mettre au mieux et au mieux, voilà. On va s'arrêter là. Ah, oui, c'est celui d'en dessous qui a bougé. Alors, voilà, le plan de Cozy Casa est là, d'accord? Et le plan de l'archi est en dessous. Alors là, voilà, ça c'est le plan Cozy Casa. Je vais lui dire, ce mur, tu me le fais à 1000 centimètres. De part et d'autre, appliqué. Voilà. Mon mur est de 1000 centimètres et je le remets dessus. Voilà. Ensuite, on va essayer de voir un petit peu. Ah oui, mais il a bougé. Ouais, alors le problème c'est ça. Donc 1000 centimètres, je vais recommencer. Donc c'est cette, voilà, cette somme-là. Ah voilà, les sommes sont bien là. Voilà. Donc je recommence 1000. Je laisse les bugs dans les tutos parce que ça peut vous arriver. Donc comme ça, au moins, vous savez comment réagir. De part et d'autre, appliquer. Alors vous allez me dire, j'ai qu'à verrouiller mon mur. On peut essayer de le faire. Ça verrouille le mur complètement. Maintenant, celui-là doit être normalement à 7 mètres, hein. Le plan de l'archi m'indiquait que celui-là devrait être à 7 mètres. Alors là, je vais bien, attendez, je vais agrandir, vous allez voir. Je vais sur cette, attendez, sur cette, voilà, sur ce métrage-là, je clique dessus. Et là, normalement, je devrais avoir 7 mètres. C'est ce que dit le plan de l'archi. De part et d'autre, appliquer. Voilà, il m'a mis 7 mètres, je réduis. Normalement, les mesures comme la maison est un rectangle, les mesures devraient être les mêmes. Donc voilà, là 7 mètres, c'est parfait. On peut verrouiller, hein. De toute façon, on risque rien. Et là, je sélectionne 10 mètres aussi, parfait, donc je verrouille. Alors regardez ce qui se passe. C'est que c'est pas exact au millimètre près. D'accord? Là, on voit le mur des plans de l'archi qui dépasse. Mais on peut quand même travailler sur une base avec les pièces au bon endroit à quelques millimètres près. D'accord? Et ça nous permet de travailler donc sur comment dire, un plan de base avec les pièces situées au bon endroit. Après, à vous d'essayer de jongler comme vous pouvez. Alors, c'est à ça que sert l'importation de plans. Donc là-dessus, donc on a le plan d'archi en dessous, nous on est au-dessus, on est bien d'accord. Moi, je veux que le plan d'archi, maintenant que j'ai fait mes murs et tout, disparaisse. Alors, ce que vous faites, vous retournez dans Ajouter et gérer, et voilà, le plan de l'archi est là, il est en dessous. Qu'est-ce que je fais? Je clique sur poubelle. Voilà, le plan de l'archi a disparu. D'accord? C'est aussi simple que ça. Maintenant, nous allons voir comment importer des murs avec l'option géolocalisation. Importer des murs avec l'option géolocalisation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Cozy Casa nous permet d'importer, à l'aide de Google Maps, des structures quelles qu'elles soient. Pour cela, nous allons travailler également sur un plan vierge et nous allons avoir besoin de ce petit onglet. Donc on clique dessus. On fait importer des murs. Voilà. Là, vous rentrez l'adresse du bien que vous voulez importer. Oui. Voilà, moi, il est là. Donc le pilote rouge s'est mis dessus. Et vous voyez, il est en vert pâle, hein, il a été sélectionné. D'accord? Vous cliquez dessus, vous le sélectionnez. Ensuite, si vous faites maintenant valider, donc tout va être importé, c'est-à-dire tous les bâtisses qui sont autour, toutes les bâtisses vont être importées. Pour ne pas les importer, il vous suffit simplement de cliquer sur la croix pardon, qui se trouve dessus. Voilà, je vais enlever un petit peu des bâtisses, comme ça vous allez bien voir ce que ça a le rendu. Pareil pour celle-là. Ah, vous voyez là. Alors attention, là il m'a sélectionné cette maison. C'est pas cette maison que je voulais. C'était celle-là. Voilà. Là je repasse. J'enlève, je clique sur la croix. Donc moi, je veux que cette bâtisse-là. Maintenant, on va voir ce que ça donne. On fait valider et on ferme. Alors voilà ma bâtisse. Elle est là. D'accord? On va regarder en 3D ce que ça donne. Alors Cozy Casa donc m'a transféré donc la mairie, hein, comment dire la structure que je souhaitais. Et pour toutes les bâtisses sur lesquelles j'ai cliqué et que j'ai fait une croix, Cozy Casa les a écrasées. Vous voyez? Elles sont toutes écrasées.
Vous avez le choix, hein, vous pouvez les laisser ou comme moi les écraser pour pas qu'elles apparaissent. Ça c'est une chose. Maintenant, revenons en 2D. Autre chose. Je veux prendre cette bâtisse et la déplacer, la mettre ailleurs. Donc je retourne sur outils de géolocalisation, positionner mon projet. D'accord? Alors moi il se trouve que sur le côté j'ai un beau champ. Donc je veux que ma bâtisse soit au milieu de mon champ. Vous prenez la petite goutte rouge, vous la positionnez donc dans le champ, et vous cliquez sur positionner mon plan ici. Voilà, ma bâtisse se trouve au milieu d'un champ. On va voir ce que ça donne quand on valide. 3D, voilà, ma bâtisse est au milieu d'un champ. Du coup, je vois même plus le village. Et en 2D, voilà, en 2D, c'est exactement la même chose. Alors, il faut savoir que quoi que vous fassiez, même si vous tournez en 3D votre bâtisse, d'accord, elle apparaîtra en 2D toujours comme ça, c'est-à-dire la forme la plus longue, enfin la plus, voilà, la plus longue, oui, ici, d'accord, direction le bas de l'écran. Je vais vous montrer, on va essayer de faire un essai. Donc ma bâtisse, elle est là, voilà. Alors je retourne sur outils de géolocalisation, positionner mon projet. Alors vous voyez, ma petite flèche, enfin ma petite goutte s'est mise là. Moi, je veux que ma maison soit ici, voilà, dans l'angle là. Dans cet angle-là, positionnez mon plan. Deux fois, vous cliquez deux fois dessus. Voilà. Donc, vous voyez, on va agrandir un peu. Voilà, on agrandit un peu. Je vais demander à ce que la maison tourne. Je veux cette face-là devant moi. Voilà. Donc, vous voyez, je suis bien dans l'angle. Et j'ai demandé à Cozy Casa que comment dire, le mur le plus long soit dans l'angle. D'accord? On va voir ce que ça donne. Donc, on valide et on ferme. Alors, effectivement, vous voyez, l'angle, il est là. On va essayer de réduire un petit peu. L'angle est bien là, d'accord, dans l'angle. Enfin, l'angle, pardon. La maison est bien dans l'angle, d'accord, ça, il n'y a pas de souci. Ok, elle est bien positionnée, en 3D, on le voit bien, elle est bien positionnée là où je voulais. Mais quand je vais retravailler, quand je vais retourner en 2D pour travailler dessus, elle va m'arriver dans cette position-là. D'accord? Voilà, donc c'est le seul résultat qu'on puisse obtenir, si vous voulez, avec une géolocalisation. Bon, ça vous permet de recopier les structures, ça c'est pas mal, hein. Voilà, voilà ce que ça donne. Après, il ne reste plus, bien sûr, qu'à mettre les murs et bien sûr à l'aménager. Et bien voilà, mon tuto est terminé. Encore une fois, j'ai été ravie de passer ce moment avec vous. Vous trouverez comme d'habitude tous les liens dans la description. Et bien sûr, pour ne rien rater, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Bye bye.